Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever, on va partager la parole de Dieu. Amen. Et on va passer un bon moment dans la parole. Amen. Dis à ton voisin, t'es pas là par hasard. Amen. T'es pas là par hasard. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin et fais attention. Amen. Levez vos mains vers le Seigneur, on va prier ensemble. Alléluia. Père, je veux te bénir pour cette assemblée, je veux te bénir pour ces frères et sœurs en Christ. Merci parce que Seigneur, ta parole, c'est vraiment une vérité, la vérité pour nous qui change nos vies, Seigneur. Je prie pour que tu implémentes cette parole au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous transforme, tu es celui, Seigneur, qui va nous montrer le chemin, Seigneur, le bon chemin à prendre. Je prie pour chaque cœur ici, je prie parce que, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui transforme nos vies. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui, Seigneur, qui nous instruit. Tu es celui qui nous corrige. Tu es celui qui nous transforme. Tu es celui, Seigneur, qui nous inspire. Tu es celui qui révèle, Seigneur, des choses dans nos vies, Seigneur. Parce que tu as une destinée extraordinaire, une destinée merveilleuse, Seigneur, au milieu de ce peuple. C'est pourquoi je prie ce matin pour ce peuple. Merci pour ta parole. Merci d'illuminer les yeux des cœurs et de changer les vies. Merci, Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, je suis très heureux d'être parmi vous. Nous avions déjà visité une fois avec le pasteur Jérémy Sourdril votre église, mais nous avions vu la salle vide. Et puis je crois que j'étais venu un mardi soir, c'est ça, je crois que vous avez une réunion le mardi soir à porter la parole. Et le pasteur Pierre Cyr et son épouse m'ont gentiment invité. Et ça me fait plaisir de pouvoir exercer le ministère. Amen, ça va être super. Alors nous sommes au Burundi. Vous connaissez le Burundi, non? Qui connaît le Burundi? Il y a des Burundais parmi vous, non? Non. Ils sont rares, non? Il y a des Rwandais peut-être, non? Non plus. Alors des Congolais. Les Congolais sont partout, normalement, vous devez être là. Ah, normalement, je savais qu'il y avait des Congolais quelque part. Les Congolais sont internationaux, ils habitent la planète entière et même Mars et la Lune. Ils sont trop nombreux, les Congolais. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien le Congo, on est juste à côté du Congo, donc on en profite. On a des chers frères et sœurs en Christ au Congo. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons partager un sujet. Je ne vais pas vous parler de la prospérité financière, bien que j'aime parler sur ce sujet. Je ne vais pas vous parler de la foi, gloire à Dieu. Je ne vais pas vous parler de la bénédiction. Je vais vous parler de l'autorité spirituelle dans l'église locale. Amen. Ça va être un sujet d'actualité parce que j'aime parler sur l'église locale. Je suis un fervent défenseur de l'église locale. J'aime le média. C'est vrai que je suis président de l'organisation Enseigne-moi. Nous avons le site enseigne-moi.com, mais nous avons aussi l'Institut biblique Enseigne-moi et nous sommes en train de préparer les fondations pour une télé francophone internationale. Je suis un fervent défenseur de l'église locale. Je vais vous expliquer des principes divins ce matin. C'est très, très important. C'est fondamental pour votre vie spirituelle parce qu'il y a tellement de gens qui ne comprennent pas. On les amène à Christ, ils vont dans des églises locales, mais très souvent, malheureusement, ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu par rapport à réellement la globalité du plan divin dans nos vies, dans l'éternité. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont là, ils pensent qu'ils doivent être dans une église locale parce que Dieu dit que je dois être dans une église locale, mais l'église locale représente beaucoup plus que cela. D'abord, nous allons partager un texte dans Colossiens chapitre 1, au verset 12 et au verset 13, et nous allons voir cette écriture qui est fondamentale. J'aime bien enseigner à partir de ce verset parce qu'il y a tellement de richesse sur ce verset. Vous savez, la parole de Dieu est riche. Il faut vous intéresser à étudier. Il faut être des passionnés de la parole. Amen. C'est important. Votre fondation, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas vos expériences. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la prophétie. Nous ne sommes pas basés sur la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui doit diriger nos vies. La prophétie est un plus pour nous amener plus loin. Oui, c'est vrai. Amen. Mais principalement, vous êtes dirigé par la parole de Dieu. La fondation même de votre vie, les piliers même qui vont fonder vos convictions spirituelles. C'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous devez être absolument fondé sur cette parole, puissamment fondé sur cette parole. Il peut y avoir tempête dans vos vies, il peut y avoir des choses qui peuvent se produire, qui peuvent vous déplaire, mais une chose est sûre, c'est que sa parole demeure éternellement, et si elle est en vous, ça vous amènera dans des convictions, dans de telles convictions que vous serez indéracinables. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé, et j'ai vu des gens brillants. On va en parler ce matin d'ailleurs. Je vais vous parler de choses importantes, de fondations importantes sur lesquelles vous devez baser vos convictions. Amen. Parce que vos convictions, quand vous êtes convaincu divinement de quelque chose, ça va vous amener à prendre les bonnes directions. Et vos directions, au bout d'un moment, façonnent votre destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a écrit d'avance pour vous dans le ciel.
Parce que Dieu a écrit à chacun de nous, il y a un plan divin, merveilleux, extraordinaire. Dieu n'est pas le Dieu du petit, Dieu n'est pas le Dieu du microscopique. Mais Dieu est le Dieu de l'infini. Et ce que Dieu a toujours pour nous, c'est quelque chose de merveilleux, de grand, d'extraordinaire. Maintenant, ça ne se passe pas par hasard. Amen. Il y a des choses. Vous allez découvrir que Dieu fonctionne avec des principes. Ça vraiment, il faut que vous acquériez ça. Dieu fonctionne avec des principes et fonctionne avec des valeurs. Amen. Alors, des principes, c'est quoi? Des principes, ce sont des lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. On va en parler dans quelques minutes. Mais Dieu fonctionne aussi avec des valeurs de caractère qu'il veut implémenter en toi. Et si vous suivez cela, vous suivez ces grandes lignes dans votre vie spirituelle, Dieu va pouvoir réellement vous faire réaliser votre destinée. Parce que je vois et j'ai vu tellement de destinées gâchées. Ce matin, je vais vous donner une clé importante, c'est l'église locale. C'est le pasteur de l'église locale. Je vais vous montrer pourquoi Dieu a voulu cela. Parce que tellement de chrétiens sont dans des églises, comme je le disais tout à l'heure, et ne savent même pas pourquoi ils sont dans des églises locales. Ils sont là simplement parce que, bon, voilà, je dois aller à l'église. Non, tu ne dois pas aller à l'église. L'église locale fait partie d'une grande vision que le Seigneur Jésus a voulu pour son royaume. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 nous dit « Rendez grâce avec joie au Père » qui vous a rendu capable, qui vous a donné la capacité, la possibilité, le pouvoir d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, pas il nous délivrera ou il nous délivre. Mais la parole de Dieu nous dit, il nous a délivrés. Il nous a délivrés, c'est déjà fait. De la puissance des ténèbres. Littéralement, c'est l'autorité légale que les ténèbres avaient sur nous. Parce qu'avant, tu étais la propriété du diable. Maintenant, tu es la propriété de Dieu. Et il y avait un danger sur toi. Sur tout pécheur, il y a un danger de mort. Ça veut dire que si cette personne perd la vie physique, c'est terminé pour l'éternité. Pour l'éternité, il sera dans la damnation éternelle, dans l'enfer et dans le lac de feu et de soufre. Je sais qu'en Amérique du Nord, le mot enfer, des fois, fait peur. Les prédicateurs ne veulent même plus l'utiliser pour beaucoup, mais je suis désolé, c'est quelque chose c'est une doctrine parfaitement biblique. Gardons le message. C'est important, on n'est pas là pour caresser le dos des gens. Jésus n'était pas un recruteur, vous savez. Non, mais c'est clair, Jésus n'était pas un recruteur. Jésus était direct avec les gens. Amen. Jésus était clair. Le jour où il a dit aux Juifs, si vous ne voulez pas manger mon sang, ni vous ne voulez pas manger ma chair, vous ne pouvez être mes disciples, vous ne pouvez pas me suivre. Les Juifs ont dit, mais t'es qui toi? Non, on ne veut pas de toi. Et ils sont partis. Et Jésus n'a pas dit, attendez les gars, je vais changer mes phrases là, en fait je me suis gouré. Non, Jésus n'a pas dit ça, il a été clair. Et les disciples, après, il s'est tourné vers les disciples et il leur a dit, franchement, et vous voulez pas partir aussi? Quel prédicateur oserait dire ça? Et Pierre a dit, non, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez, Jésus nous teste quelque part. Jésus ne veut pas des adhérents, il veut des gens engagés, enflammés par sa puissance. Il veut des gens consacrés. Aujourd'hui, on prêche très peu la consécration. On a besoin de revenir à la consécration. Il n'y a pas de puissance sans consécration. Jésus a dit, il faut tout abandonner pour être un vrai disciple. Maintenant, être un adhérent ou un converti, oui. Nous avons beaucoup d'adhérents et de convertis. Mais ce qu'il nous faut, c'est des gens brûlants pour le Seigneur. Des gens qui sont engagés, des gens qui sont prêts à tout. Des, entre guillemets, fous de Dieu dans le bon sens du terme. C'est ces gens-là qui accomplissent quelque chose sur cette terre. C'est ces gens-là que Dieu utilise puissamment. Amen. Il nous a délivrés de la puissance, de l'autorité légale, littéralement, exousia ici, des ténèbres, que les ténèbres avaient sur nous. Et regardez bien, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Regardez bien ici, c'est ça qui va particulièrement m'intéresser ce matin. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le jour où tu es sorti du royaume des ténèbres, tu as passé cette frontière qui était impossible à l'homme de te faire passer, mais seul Dieu pouvait te faire passer, c'est-à-dire le miracle de la nouvelle naissance. Tu as changé de royaume. Il y a eu un transfert de royaume. Il y a eu un transfert de royaume. Tu es né dans le royaume de Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens diront amen, oui, je le sais, etc. Maintenant, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que nous sommes sous une constitution spirituelle différente des pécheurs. Parce que chaque royaume a obligatoirement une constitution, c'est-à-dire des lois qui régissent ce royaume. Je commence à sentir que certains, vous commencez à être perdus. On va expliquer, ce n'est pas grave. Dans chaque pays, si tu traverses un pays, par exemple,
Tu as la nationalité canadienne. Au Canada, tu as le droit de voter, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela, tu as le droit de travailler, tu as le droit de blablabla. Okay. Maintenant, tu voyages, tu vas dans un autre pays, quel qu'il soit. Tu vas en Australie. Tu n'as pas les mêmes droits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas citoyen. Tu n'es pas australien. Par contre, si tu deviens australien, tu auras autant de droits. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vais vous amener quelque part, ne vous inquiétez pas. On ne va pas parler de drapeau. Je sais que vous aimez les drapeaux ici, mais on ne va pas parler de drapeau. Et chaque pays a sa constitution. Et dans le royaume de Dieu, il y a une constitution. L'évangile, c'est le business du royaume. L'évangile n'est pas le business d'un nom d'église, d'un ministère, d'avoir un titre quelque part. L'évangile, c'est une question de royaume. Et pas n'importe quel royaume. Et avec ce royaume vient obligatoirement une législation spirituelle. Faites attention, mes frères et sœurs, parce que beaucoup de gens, dans leur tête, et on va en parler, je vais vous montrer le travers des sociétés dans lesquelles nous sommes, qui nous amènent à mal comprendre ce que Dieu veut faire au travers de son Église. Parce que, mes frères et sœurs, à partir du moment où vous êtes dans le royaume de Dieu, né dans le royaume de Dieu, vous êtes soumis à une constitution spirituelle du royaume. Les lois du royaume de Dieu. Alors beaucoup de chrétiens disent, mais oui, mais nous on est sous la grâce. Oui, tu es sous la grâce, mais sache une chose, la grâce est une loi spirituelle dont tu as bénéficié le jour où tu as demandé pardon pour tes péchés et tu as accepté le Seigneur. Tu as eu le droit légal de devenir enfant de Dieu. Tu as eu ce droit légal, pourquoi? Parce que tu as utilisé les lois spirituelles que Jésus a acquises, parce qu'il nous a ouvert le royaume. Et à partir de ce moment-là, tu as bénéficié de la constitution du royaume. Regardons un peu la statue dont Daniel a reçu la révélation dans Daniel 2. Je sais qu'ici, vous êtes des eschatologiciens. Donc, Daniel chapitre 2. Quelque chose d'important. Vous savez, très souvent, nous les chrétiens, on a le problème suivant. Vous voyez, quand vous voulez voir une grande image, une immense image, par exemple sur un mur gigantesque, supposez qu'ici on a une immense image. Si je me rapproche trop de cette image, qu'est-ce qui va se passer? Je peux voir un détail. Le problème, c'est que si de temps en temps je ne me recule pas, je ne verrai pas quoi? L'image globale. Et souvent, c'est ce qui se passe avec nous chrétiens. Les chrétiens sont là, on leur dit, voilà, on va enseigner, on va prêcher sur ça. Alors, on se focalise sur un point, c'est bien. Mais de temps en temps, tu dois prendre du recul pour savoir ce que tu fais et ce que tu dois faire globalement. Globalement, tu n'es pas là pour que Dieu réponde à tes petits besoins. Globalement, tu as quoi? Tu as été embarqué, où ça? Dans la fusée qui t'amène dans l'éternité. Et tu dois apprendre à vivre avec la perspective de l'éternité. Tu dois apprendre à vivre ta vie ici sur la terre. Et de marcher, d'accomplir cette destinée divine que Dieu a écrite d'avance pour toi. Mais pour cela, tu dois comprendre les principes divins, dont les principes du royaume. Lorsque Daniel va voir la statue que Nabuchodonosor avait vue, mais Daniel va avoir non seulement la statue, mais va avoir l'explication. J'aime beaucoup ici. La statue de Daniel, je vais vous dire une chose, la statue de Daniel a reçu, c'est au début du livre de Daniel, il reçoit ses prophéties de la fin des temps. Et la première prophétie que Daniel va recevoir, ça va concerner quoi? Ça va concerner les systèmes et la chute des systèmes de ce monde. C'est ça que Daniel va recevoir dans cette statue. Dans la statue, il va voir 4 parties. Je ne vais pas venir là-dessus, ce n'est pas du tout mon sujet d'enseigner sur la fin des temps. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre comment le royaume de Dieu est régi. Et on va parler après pour montrer qui sont aujourd'hui les ministres du royaume de Dieu. Et on va en parler. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et je vais vous expliquer certaines choses. Je vais vous montrer que si vous voulez réaliser votre destinée, vous avez une pépinière. La pépinière, c'est l'église locale. Et c'est au travers de l'église locale que vous découvrirez comment fonctionner d'une façon divine. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer certaines choses que beaucoup peut-être vous ignorez et que vous devez comprendre réellement. Donc Daniel va voir dans Daniel 2, à partir donc du verset 36, il va avoir toute cette explication de la tête
Ok, bon, après de la poitrine, etc. Après des flancs ici, puis après des jambes, hein, nous le savons, le royaume de Babylone, grec, médo-perse, grec et romain. Ok, ça, c'est pas du tout mon sujet. Par contre, ce qui va m'intéresser, rappelez-vous, dans cette statue, ce qui va se produire, c'est que Daniel va voir une petite pierre insignifiante, qui va frapper quoi? Qui va frapper les pieds de la statue et qui va renverser quoi? Toute la statue. Ça, c'est le symbole de renverser tous les systèmes de ce monde. Les systèmes de ce monde sont des systèmes... les systèmes de ce monde ont 3 volets. Système politique, économique et sociaux. C'est ça, les systèmes de ce monde. Et le Seigneur, par ce royaume éternel, cette petite pierre qui va démolir les systèmes de ce monde avec les 10 orteils, tout ça, je vous dis, ce n'est pas de l'eschatologie que je fais, c'est simplement, je veux vous montrer le principe global ici, du royaume de Dieu. Cette petite pierre, cette petite pierre insignifiante qui représente Christ au départ, que tout le monde a méprisé, va démolir les systèmes de ce monde et ce royaume va évidemment envahir toute la terre. C'est le symbole que Jésus va restaurer son royaume pendant le millénium et instaurer son royaume sur sa propriété, la terre. Pour l'éternité, nous serons avec lui. Et Daniel voit cela au verset 44, il nous dit, on peut afficher le verset 44, merci, dans le temps de ces rois, donc nous savons que c'était pendant l'Empire romain, bien sûr, avant sa reconstitution, quand il y aura la reconstitution plus tard, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Subsistera éternellement. Il parle ici du royaume de Dieu. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et il a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. La plupart des gens ne comprennent pas. Et ça, c'est un grand drame que nous avons aujourd'hui dans nos églises. C'est que les gens font ce qu'on appelle en français du nombrilisme. Vous savez ce que c'est que le nombrilisme? Vous le savez ici, je pense que c'est la même expression au Québec. Tout à fait. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Moi et moi. Et Moa. Vous voyez ce que je veux dire? Il prie pour moi. Je prie pour moi et moi et moi. Et les gens ne comprennent pas. On a l'impression parfois, je vous assure, moi des fois, quand je parle avec certains chrétiens ou je vois des commentaires sur Internet, etc., on a l'impression que des fois, on se retrouve dans une cour de récréation en train de jouer aux billes. Excusez-moi de le dire. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent le royaume de Dieu comme un espèce de playground, là où on joue, où on fait quelques bricoles, chacun fait sa sauce, chacun fait son petit truc, chacun fait ses petites crises, chacun fait ses petits machins, etc., alors que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. On n'est pas là pour faire des réunions dans nos églises. On est là pour combattre le royaume des ténèbres et arracher un maximum d'âmes au royaume de Dieu et préparer la future génération. Parce que si nous ne laissons rien derrière nous, ça sera une catastrophe. Et ici, dans l'histoire du Québec, excusez-moi, vous avez vécu des catastrophes de ce côté-là. Dis à ton voisin. Dans l'histoire du Québec, quand on étudie l'histoire spirituelle du Québec, c'est la cata. Il y a eu des réveils il y a des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, nous manquons de pasteurs dans cet endroit ici. Nous manquons de serviteurs de Dieu, très sérieusement au Québec. Et c'est une honte. Il y a un travail gigantesque à faire, mais les serviteurs de Dieu qui se préparent sont tellement peu nombreux ici. C'est un problème. C'est un gros problème. Un gros problème. Nous manquons de ministère dans ce pays. Un jour, j'ai fait une réunion ici au Québec, dans une petite église, et à la fin, la puissance de Dieu est tombée sur moi, et le Seigneur m'a parlé clairement, m'a montré le manque de serviteurs de Dieu que vous avez dans cette nation. Et que vraiment, c'est un sujet de prière, frères et sœurs, que je laisse sur vos cœurs et dont je parle souvent quand je passe dans les églises, parce que je m'aperçois que c'est un drame de ce côté-là. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu dans cette nation qui vont se lever et qui vont travailler durement, jusqu'à temps de faire émerger le royaume de Dieu et l'influence du royaume de Dieu dans cette nation. Nous en avons besoin. Il y a trop peu de serviteurs de Dieu dans ce territoire du Québec. J'allais dire dans ce pays du Québec, mais je ne le dirai point. Alors, c'est une affaire de royaume. Nous sommes dans le business du royaume de Dieu. Nous sommes dans le business du royaume de Dieu. Dieu a créé une constitution dans son royaume. Et dans son royaume, il a mis 5 types de ministres.
Tout le monde dit 5 types de ministres. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 50. Éphésiens 4:11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, s'il vous plaît. C'est important de comprendre comment Dieu régit son royaume. Éphésiens 4:11, merci. Et il a donné les uns comme apôtres. Tout le monde dit apôtres. Les autres comme prophètes. Tout le monde dit prophètes. Les autres comme évangélistes. Dites évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme docteurs ou enseignants. Ok, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, perfectionnement des saints, pour équiper les saints, c'est ça que ça veut dire ici. Un équipement. Pour donner un équipement aux saints. Qui fait partie des saints ici? C'est bon, vous êtes bien enseigné par le pasteur. C'était un test, juste un test. This is a test, only a test. Pour perfectionnement des saints, non, verset 12, merci, je n'ai pas encore fini, verset 12, on reprend, merci. En vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est quoi? C'est accomplir la grande mission que Jésus nous a laissée. Quelle est la grande mission que Jésus nous a laissée? D'aller prêcher l'évangile partout, et quoi? Et de faire des nations des disciples, pas des convertis, des gens qui vont marcher avec Christ dans la maturité. Dans la maturité. Ok. De l'édification du corps de Christ, la croissance du corps de Christ. Croissance horizontale et croissance verticale. Donc spirituelle, bien sûr, mais aussi numérique, multiplication. Il y en a qui insistent que sur la multiplication, il y en a qui ne font que de la croissance verticale. Et ça, ce n'est pas bon. Ni l'un ni l'autre ne sont bons. Il faut les deux en même temps. Si je n'ai pas de croissance numérique et que mes brebis sont pleines d'enseignements, elles sont bien grasses, mais elles ne se reproduisent pas. Par contre, elles peuvent se reproduire, mais si elles sont en mauvais état, qu'elles sont malades, etc., alors elles sont en danger. Et ça peut être très, très, très mauvais. Donc, la parole de Dieu va nous dire qu'il y a 5 ministères. Il n'y en a pas 6 ou il n'y en a pas 7. Il n'y a pas le ministère de délivrance ou le ministère d'intercession. Je suis désolé de le dire. Il y a 5 ministères. Dieu a prévu 5 ministres pour régir les affaires de son royaume. Amen. Voilà, vous êtes moins convaincus apparemment. Et pourtant, c'est une puissante vérité biblique, frères et sœurs. Dieu a prévu 5 ministères. Il n'en a pas prévu 50. Il n'a pas prévu des ajouts. Il n'a pas prévu des bishops, des trishops et des généraux de l'armée de l'Éternel, comme dans certains pays. Les titres et les machins et les bidules. Je ne sais pas ce que les gens ont en ce moment. Ils aiment les titres. Tout le monde veut se faire appeler apôtre, bishop, bienvenue, bishop. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de se donner. On a l'impression que les gens jouent, ils ont un jeu de cartes dans les mains et ils disent, toi tu es bishop, toi tu es trishop, toi tu es quadrishop. Il faut que tu sois au-dessus de moi, au-dessus de l'autre. Et toi, il faut que tu sois, comme il y a à Kinshasa, le général de l'armée de l'Éternel. Il y a toutes sortes de trucs qu'on trouve. Alors des fois on se dit, mais attendez, on est où là? Il y en a même qui s'appellent prophètes. Mais attendez, où est l'ordre divin dans tout ça? Dieu a voulu l'église locale. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu l'église locale. Je vais vous donner des clés et une compréhension ce matin, parce que c'est mon sujet, à propos de l'église locale. Pourquoi Dieu a voulu l'église locale? Et je vais vous montrer pourquoi Dieu vous a donné des pasteurs. Je vais vous montrer pourquoi Dieu vous a donné des pasteurs. Ah, maintenant c'est bon, ils sont réactifs. Apparemment, c'est au deuxième coup seulement, pasteur Cyr. Je vais vous montrer la raison d'être du ministère pastoral. Parce que c'est très important. Vous savez, moi j'aime bien le média, mais aujourd'hui, le média a ses avantages, mais nous crée aussi beaucoup de problèmes. Soyons bien clairs. Internet, c'est super, ou comme vous dites ici, c'est super. Ou alors, les télévisions chrétiennes, c'est super aussi, les radios chrétiennes, les livres chrétiens, c'est super, mais ça ne remplacera jamais votre pasteur. Soyons bien clairs là-dessus. L'église locale est faite pour quoi?
Elle est faite d'abord pour que des âmes perdues, des gens détruits par le péché, où le diable avait une destinée épouvantable, d'abord qu'ils arrivent à trouver le Seigneur, par tous les moyens où l'Église locale va pécher, que ce soit par des concerts, par tout moyen d'évangélisation, quel qu'il soit, d'évangélisation de la rue, etc., etc. Peu importe les moyens, ça c'est la part. Et ensuite, les gens viennent, donnent leur vie au Seigneur. Et dans l'Église locale, ils doivent trouver un milieu, une atmosphère divine qui doit permettre aux gens d'être complètement restaurés, guéris, éduqués, protégés, transformés. C'est ce que l'Église locale doit faire. Elle doit créer l'atmosphère dans laquelle c'est une pépinière de croissance, de restauration, de guérison, d'éducation. Et ce qui va se produire, c'est que la personne va grandir dans le Seigneur et va pouvoir commencer à découvrir sa destinée. Et l'Église locale doit l'aider à découvrir et à entrer dans sa destinée. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Je vais vous montrer que l'Église locale a un rôle triple. Premier rôle de l'Église locale, c'est un rôle d'éducation. Rôle d'éducation. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Lorsque tu viens du monde, ton esprit, ta nature spirituelle, quand tu reçois Jésus, va être instantanément recréée. C'est la nouvelle naissance. C'est un miracle. Quelqu'un qui est sauvé, instantanément, son esprit, sa nature spirituelle, sachant que l'homme est une créature en 3 dimensions, esprit, âme, l'âme c'est la personnalité, et l'enveloppe c'est le corps. Au moment même où tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, à ce moment-là, Dieu recrée instantanément ta nature spirituelle. C'est pour ça que tu es une nouvelle créature. C'est pour ça que la Bible te dit que toutes choses anciennes, spirituellement parlant, sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il les a cloués à la croix. Il n'y a plus rien que Dieu peut te reprocher. Tu as été entièrement, totalement pardonné. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Ta vie passée, c'est ta vie passée. Maintenant, dans ton âme, ta personnalité, c'est-à-dire tes sentiments, tes façons de penser et ta volonté, tout cela, ça n'a pas été restauré. Il n'y a pas eu de miracle dedans. Et là, il va y avoir toute une éducation. Toute une éducation que l'Église locale doit faire pour toi. Et ça va se faire au travers du ministère pastoral. Le pasteur est là pour donner une éducation, pour transmettre la parole de Dieu, pour montrer aux brebis comment elles doivent fonctionner dans le royaume. C'est-à-dire la mentalité qui doit être changée, l'éducation, donner des repères spirituels aux nouveaux croyants, aux bébés spirituels. Vous savez, les gens sans repères, qui grandissent dans ce monde sans repères, c'est une catastrophe. Par exemple, au Burundi, nous avons, et même ici, je vois au Québec, vous avez beaucoup de gens aussi dans la rue. Quand on va à Montréal particulièrement, ça fait des fois très mal de voir certains quartiers. On voit autant de gens qui sont dans les rues, et on voit que ces gens-là sont complètement perdus. La plupart de ces personnes qui sont comme ça, nous, par exemple, on a beaucoup d'enfants de la rue, qui vivent dans la rue, dans les pays africains, et on voit ces gosses-là, mais ils n'ont aucun repère. Ils n'ont aucun repère. Pourquoi ils n'ont pas de repère? Parce qu'ils n'ont pas grandi dans une atmosphère familiale du tout. Et il faut bien comprendre que ce soit dans le naturel ou que ce soit dans le spirituel, Dieu a prévu un système d'autorité pour éduquer. Tout le monde dit autorité pour éduquer. Très important. Ça s'appelle des repères. Des repères. Si tu es né dans une famille où tu avais ton père que tu as connu, c'était une bonne personne, qui t'a bien éduqué, tu as une mère, etc., etc., quand tu grandis dans la vie, tu as déjà des repères. Certains parmi vous, vous n'avez pas connu votre père. Et quand on vous parle d'autorité, ça grince à l'intérieur de vous. Ou certains, votre père, vous l'avez vu battre votre mère. C'était un alcoolique fini, il revenait complètement ivre le soir, et c'était le désordre à la maison. Ça a fait quelque chose en vous, ça.
Et l'image du Père, par exemple, si je vous parle de la prière, et dans la prière, je dois vous parler, si je veux vous parler, par exemple, si je veux vous enseigner dans la prière, je vais vous enseigner sur le Père céleste. Et certains parmi vous, rien que le mot Père, ça fait quelque chose à l'intérieur de vous, en disant, mais moi je ne l'ai pas connu. Moi je l'ai vu, il frappait ma mère. Quand maman nous disait, papa arrive, on se planquait sous le lit, et on claquait des dents parce qu'on savait que c'était la terreur à la maison. Vous voyez, ça a fait quelque chose en vous. Ça a fait quelque chose dans votre personnalité qui doit être construit, bien sûr, dans le Seigneur. Mais c'est la même chose si vous n'avez pas de papa spirituel. Le papa et la maman de la maison, c'est votre couple ici, pastoral. Voyez-les comme papa et maman de la maison du Seigneur. Je vous assure, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous montre. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Et je vais vous dire pourquoi beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Je vais vous le dire. Parce que nous avons été éduqués dans les démocraties. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un royaliste. Je le dis souvent, vous savez, il y a deux choses qu'il n'y a pas dans le ciel. Un bureau des plaintes et une assemblée nationale. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que dans la Bible, il y a une assemblée nationale où on vote là? Où les gens disent, non, on n'est pas d'accord sur cette loi, Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Hein? Dieu est un royaliste. Tout à l'heure, on a parlé de royaume dans Daniel 2. Royaume. Qui dit royaume dit roi. Un roi est quelqu'un qui décide unilatéralement. Alors bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, la royauté a été un échec. Vous le savez comme moi, parce que quand on étudie l'histoire des peuples, ils ont souffert. Mais dans le cœur de Dieu, c'est la royauté. Dieu est un royaliste et un théocrate. Ça veut dire qu'il décide tout et tout le monde dit « Yes, sir ». Il n'y a pas de discussion avec Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas des débats. Il n'y a pas de bureau des plaintes non plus. Change ta prière. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça ne va pas être mon sujet ce matin. Sinon, je risque de ne pas être gentil. Et en fait, Dieu est un théocrate. Dieu décide et on obéit. Dans le ciel, il n'y a pas de discussion. La gloire est là. Lisez l'Apocalypse 5, 4 et 5, c'est merveilleux. La gloire est là. Et tout le monde... Les chérubins obéissent. Dans le ciel, il y a une obéissance parfaite. Et pourtant, c'est la royauté. Maintenant, ce qui nous a bousillé, et ce qui nous bousille dans nos églises, c'est la démocratie. Pasteur, moi je pense que. Non, pasteur, moi je pense que. On ne te demande pas de penser. Ça commence à taper dans les têtes. Pardon, pasteur. Et les gens se convertissent et ils viennent avec leur mentalité de manque de repères de la royauté. Et ils viennent dans l'Église comme si c'était une démocratie. L'Église n'est pas une démocratie. L'Église est une théocratie. Oh là là. Vous voulez que je parle de bénédiction? Oh, Dieu vous aime. Alléluia. Vous allez devenir riche et prospère. Amen. Alléluia. Oui, mais c'est même un beau message. Oui, gloire à Dieu. Mais tout ça, ça ne se passe pas par hasard. Ça se passe dans le respect des règles de la Constitution. Ce qui nous a beaucoup trompés avec l'enseignement, c'est quand on commence à enseigner sur un point focal, on est là, on se focalise sur juste ici la petite trace, ici sur la croix, et on oublie tout le reste. Et ceci nous a beaucoup abîmés. Ceci empêche le royaume de Dieu d'avancer. Parce que les gens n'ont pas une compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu et de la théocratie. Les gens veulent fonctionner dans l'Église comme si l'Église était une démocratie. Non, l'Église n'est pas une démocratie. L'Église est régie par un ministre que Dieu a choisi, qui s'appelle le pasteur, qu'il a oint d'ordonnance divine. Non pas parce que c'est un choix humain. Quand j'entends parler qu'il y a certaines églises qui sont constituées où il y a un groupe de gens, de frères, qui votent pour le pasteur en disant « ça sera un tel qui sera notre pasteur cette année »,
Je me dis, Seigneur, où en sommes-nous? C'est une catastrophe. L'Église n'est pas démocratique. L'Église n'est pas démocratique. L'Église est une théocratie. Beaucoup de gens viennent vers les pasteurs leur disant, tu sais, pasteur, aujourd'hui j'ai eu un rêve. Je voyais qu'il fallait que tu fasses ça et ça dans l'Église. C'est clair. Pasteur Cyr, je crois que vous auriez beaucoup de témoignages à nous donner dans ce domaine-là. Ne faites jamais ça. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va parler à l'autorité spirituelle. Dieu parlait à Moïse, et Moïse donnait les instructions au peuple. Et Dieu donnait à Moïse de donner les instructions au peuple. Dieu parle aux leaders. Oh non, je ne suis pas d'accord avec ça. Désolé, c'est biblique. Nous sommes dans une théocratie. Dieu parle aux leaders qu'il a oint. Maintenant, certaines personnes peuvent dire, vraiment, pasteur, tu as fait ça et vraiment, je sentais dans mon cœur que le Seigneur voulait que ce soit ça pour l'Église. Mais n'essaye pas de jouer la manipulation avec le pasteur, avec le Seigneur m'a dit. Ne joue pas à ce genre de levier, parce que je te montrerai après ce que ça veut dire. On va en parler dans quelques minutes. Ça commence à chauffer ici. Mais frères et sœurs, nous avons besoin de messages comme ça. Et c'est sûr que si c'est le pasteur Cyr qui apporte un message comme ça, vous allez dire, ah, il s'est levé de mauvaise humeur ce matin. Il veut nous. Non, 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 non. Non, 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 non. L'Église est une théocratie. Ce n'est pas une démocratie. Chacun, souvent dans les églises, veut ramener son petit grain de sel. Et dire, on va rajouter ça dans la soupe. Celui qui fait la recette, c'est le Seigneur qui donne les ingrédients au pasteur. Et le pasteur fait la recette. Et il doit appliquer la parole de Dieu. Ce que le Seigneur l'a montré. Avec son humanité totale. Parce que le berger est humain aussi. Il fait des erreurs, mais ça, c'est pas grave. Une chose que les gens ont toujours essayé de faire, c'est d'aller corriger le pasteur quand il fait des erreurs. Vous savez que c'est une grave entrave aux lois divines. Le pasteur a le droit de corriger ses brebis. On va parler de la correction tout à l'heure. On n'en parle plus beaucoup de la correction dans l'église locale maintenant. Vous savez, quand Myriam et Aaron ont voulu contester l'autorité de Moïse, dans les nombres, ça a été chaud pour eux après. Parce qu'on ne corrige pas les serviteurs de Dieu. Des brebis ne corrigent pas les serviteurs de Dieu. C'est le Seigneur qui nous corrige en tant que ministère. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va en parler dans quelques minutes. Ce n'est pas un sermon où je vous dis, vous êtes bénis, amen. Si, vous êtes bénis, justement. Je vais vous dire une chose, si vous respectez ces règles dont on va parler ce matin, et vous comprenez, vous pourrez vivre beaucoup plus de bénédictions. Le problème, c'est que les gens veulent vivre des bénédictions sans respecter les règles divines. Et il y a des prédicateurs qui jouent avec ça, je tiens à le dire, qui veulent amener les gens dans la bénédiction sans respecter les règles divines. Et les gens, vous savez, c'est comme ça qu'il y a eu autant de discrédit sur le message de la prospérité. Je vous garantis. Beaucoup de discrédit sur le message de la prospérité. Il y a un merveilleux message sur le plan financier, la prospérité divine, dans la parole de Dieu, sur les finances. Il y a vraiment un très... Moi, je peux vous témoigner, mais je pourrais vous donner des centaines de témoignages dans notre Église, de gens qui sont sortis de la pire pauvreté, des pires galères financières, parce qu'ils ont appliqué la parole de Dieu. Et ils ont reçu l'enseignement. On est dans le 5e pays le plus pauvre du monde. Okay, le Burundi, c'est le 5e à partir du bas. Et je peux vous dire, si vous pouviez voir notre Église aujourd'hui, comment elle fleurit à tous égards, spirituellement, relationnellement, financièrement. Dans mon Église, j'ai 350 voitures qui viennent tous les dimanches. Dans le 5e pays le plus pauvre du monde. J'ai des ministres qui sont là, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai businessman. J'ai des gens qui ont commencé avec rien, qui n'avaient rien dans les mains, et qui ont été transformés. Parce qu'ils ont compris certains principes du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette parole est basée sur la constitution divine. Et je vous garantis, si vous comprenez l'autorité spirituelle, ça va énormément vous aider. Beaucoup de gens échouent dans leur destinée. Dieu a des plans, Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré des choses, mais sache une chose, tu ne pourras pas le faire si tu violes l'autorité spirituelle.
Et j'ai vu tellement de gens, des gens brillants. J'ai eu la grâce, entre guillemets, de naviguer dans différents milieux. Nous sommes nés de nouveau chez les pentecôtistes en France, très radicaux, très fermés aux choses de l'esprit. Puis après, nous avons été dans les églises les plus folles du coin, les charismatiques. Les églises auxquelles on a appartenu au début, on était contents, il y avait la liberté, entre guillemets. Mais on a vu la catastrophe de cette super liberté, entre guillemets, sous le prétexte de ne rien comprendre à l'autorité. Et j'en ai vu des choses comme ça. Et j'ai vu des églises qui avaient un brillant avenir se casser complètement la figure, qui n'existe même plus aujourd'hui. J'ai vu des gens qui avaient des appels confirmés, reconfirmés. Des fois, des serviteurs de Dieu qui venaient dans l'église et qui faisaient lever cette personne. Et plusieurs. Le Seigneur me montre que tu feras ça, ça et ça et ça. Ça ne pouvait venir que de Dieu. Et cette personne le savait. Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils sont encore chrétiens, ces gens-là. Vous savez, ça fait mal. Nous, en tant que pasteur, je vais vous dire une chose. Ce qui nous fait le plus de mal, c'est de voir quelqu'un qui vient, qui est touché par le Seigneur, qui est sauvé au travers de l'Église, qui commence à grandir et au bout d'un moment, qui gâche sa destinée. Ça, c'est ce qui fait le plus de mal à un pasteur. Parce qu'un pasteur a un cœur de berger. Et quand il voit une brebis qui se blesse et qui est prêt même à aller, je dirais, à aller dans un fossé, et on lui dit, fais gaffe, tu vas tomber dans le fossé. Et qu'on prévient cette brebis, et qu'elle y va quand même, ça nous fait mal quelque part. La première chose que votre Église doit faire et qu'elle fait pour vous, c'est l'éducation. Vous éduquer, vous amener à grandir dans les principes d'éducation spirituelle, à vous reconstruire, à vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Et quand ton pasteur te dit quelque chose, qui t'enseigne quelque chose, suis-le. Parce qu'il prêche avec inspiration. Même si tu dis, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Sache une chose, il enseigne la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Au travers de l'onction qu'il y a. Et ça, je vais vous dire une chose. Il y a certaines personnes, quand vous commencez à parler sur le dos du pasteur, vous commencez à vous déconnecter de l'onction. Faites attention à ça. Oui, je ne reçois plus rien dans l'église depuis quelque temps, blablabla. Tu ne reçois plus rien parce que tu as commencé à parler contre le pasteur. Et oui, et tu es en train de te déconnecter de son onction. Et ce qui coulait au départ, alors que tu étais super béni au départ, aujourd'hui, c'est toi qui as fermé le robinet. Pourquoi ? Parce que tu as ouvert ta bouche. Faites attention. Tellement de gens se retrouvent comme ça. Satan a des tactiques pour ruiner les destinées. Je vais taper tout à l'heure, faites attention. Pas physiquement, mais je vais taper sur certaines choses. Je vais vous montrer avec des exemples. Des trucs classiques que l'on retrouve, nous, les pasteurs. C'est pour vous aider que je dis ça aujourd'hui. Vraiment, c'est pour vous aider. Parce que je vois que dans l'église locale, il y a un besoin vraiment d'une bénédiction. Il y a une bénédiction que les gens loupent. Et je vois des gens qui courent après des paroles. Ils vont voir prophète Pili-Pili. Et puis, prophète Pili-Pili, il faut qu'il donne une parole. Il doit parler dans ma vie. C'est très bien d'avoir des prophètes, mais encore faut-il que ce soit des prophètes recommandables et recommandés. Des vrais. Parce que croyez-moi, des faux, il y en a. Ou des gens qui ont commencé à marcher, à fonctionner dans les dons spirituels, entre autres la prophétie, et d'un seul coup, on commence à lui dire « tu es prophète ». Mais qui lui dit ça ? Et sous quelle autorité spirituelle il se trouve ? On a un sérieux problème. Alors, comme évidemment, il y a beaucoup d'églises indépendantes, chacun fait sa petite sauce. Et les gens débarquent, ils vont voir le pasteur Cyr, ils disent « Pasteur, moi je suis prophète ». Pasteur Cyr peut être ouvert en disant « C'est vrai, tiens, on voudrait bien avoir le ministère prophétique dans l'église ». Mais souvent, ces gens-là ne sont pas recommandés et recommandables. Alors, si le pasteur n'a pas suffisamment de sagesse pour dire « Oui, d'accord, mais dis-moi un petit peu quel est ton parcours et quelle est la personne ou ton pasteur ». Parce que même un prophète doit avoir un pasteur, non ? Vous savez, les ministères qui se baladent à droite et à gauche, ça peut être très bien. Mais Dieu, vous savez, quand vous étudiez les mouvements de Dieu, tous les mouvements de réveil, tous les mouvements que Dieu a suscités, toujours, c'était pour que les brebis reviennent quoi ? Dans l'église locale, sous l'autorité d'un berger. Toujours. Tous les mouvements
qui n'ont pas respecté ça se sont cassés la figure. Je peux vous donner des exemples. Vous connaissez les hommes d'affaires du plein évangile. J'aime beaucoup cette communauté. Cette communauté, moi j'en faisais partie dans les années 80. Franchement, on voyait des trucs extraordinaires se produire. Quand des gens ont commencé, les leaders de ces chapitres qu'on appelait, c'est-à-dire ces groupes qui se réunissaient, certains ont commencé à faire la chose suivante. Ils ont essayé de récupérer, soit un pasteur d'une église récupérait le mouvement, soit on commençait à dire non, non, les églises, vous savez, c'est pas grave, nous on a la réunion de prière du chapitre tel jour, etc. Le reste du temps, bon, bah, allez plus ou moins à l'église, etc. Ils n'ont pas donné la culture de l'église aux gens. Ces chapitres-là ont commencé à s'endormir complètement. Pourquoi? Parce que cette communauté, qui est née en dehors de l'église locale, était faite pour quoi au départ? La vision était faite pour quoi? Pour toucher des hommes, pour les amener au Seigneur, dans un endroit qui n'était pas, qui peut-être les effraierait pas, parce que ce n'était pas une église, mais l'objectif n'était pas de les laisser dans l'hôtel où on faisait les réunions. C'est qu'ils s'intègrent dans les églises locales. C'était la vision de départ. Tant que la vision était respectée, ça a très bien marché. Le jour où la vision a commencé à ne plus être respectée, ça s'est arrêté. Enfin, arrêté, disons, ça s'est endormi. Vous pouvez étudier tous les réveils de l'histoire. À partir du moment où les gens avaient cette optique de dire non, 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 l'objectif est de ramener les gens dans l'église. Tout ce que vous voyez, tout ce qui a été appelé ministère, ce que j'appellerais plus ministère satellite, ministère d'aide, qui avait une vision vraiment divine, l'objectif était pour que les gens soient à nouveau sous l'autorité spirituelle du berger. Très important. Première chose, c'est donc l'éducation. Pourquoi? Parce que dans l'éducation, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin d'un père spirituel. Nous avons besoin du papa. Le papa de l'église locale, c'est le pasteur. C'est lui. Et il faut vraiment que vous compreniez cela, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils disent, oui, c'est le pasteur, c'est le pasteur, oui, d'accord, c'est juste celui qui prêche le dimanche. Non, bien plus que ça, un pasteur, c'est un berger, c'est quelqu'un qui prie pour vous. D'ailleurs, la Bible nous parle de ces choses-là. On va voir. Ensuite, la deuxième chose, c'est la protection. La protection. C'est très important. La protection, c'est le deuxième rôle fondamental d'une église locale. Protéger les brebis. Très important. La protection divine. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, des fois, j'ai fait partie même d'églises, je dirais, qui étaient assez endormies. Mais même le fait d'aller dans l'église, de louer Dieu de tout mon cœur, même si des fois le sermon ne volait pas très haut. J'étais dans certaines églises où ça ne volait pas très haut, je vous dis franchement. Il y avait une protection quelque part. Une protection quelque part. Cette protection est indispensable. Les gens qui veulent pousser en dehors des églises locales, ce sont les gens qui poussent tordus. Ils poussent tordus. Vous avez des chrétiens qui sont complètement handicapés. Ce sont les handicapés spirituels, qui souvent jouent les super spirituels, parce qu'ils ont entendu un sermon de Joel Osteen quelque part, ils ont vu peut-être Benny Hinn au travers des vidéos sur YouTube, ils ont vu Reinhard Bunke, ils ont vu un tel, etc. Et ils pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Moi, des fois, je rencontre des chrétiens, ils ont l'air de savoir beaucoup de choses, mais ils ne connaissent rien selon les critères divins. Ils ne pratiquent rien, ces gens-là. Leur vie n'est pas changée. Ah, ils vous racontent plein de trucs qu'ils ont vus, plein de trucs qu'ils connaissent sur la Bible. Ils sont capables de vous citer des versets, de dire oui, un tel, j'ai entendu prêcher ce jour-là, blablabla. Sur mon PC, j'ai ouvert ça, je l'ai vu, il enseigne très bien là-dessus, etc., etc. Sauf que la personne n'est pas impliquée dans l'église locale. Et ça, c'est une catastrophe. Et je vous dis, aujourd'hui, les médias nous posent beaucoup de problèmes quand ils sont mal gérés. Vous voyez, à Enseigne-moi, on se bagarre régulièrement pour garder l'équilibre en disant aux gens, vous devez être dans des églises locales. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a un public qui n'est pas dans les églises locales, qui veut que se nourrir des sites internet. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Nous devons être dans l'église locale. Il y a une protection. Paul va en parler dans Acte 20. Acte 20, Paul va nous parler de cette protection. Acte chapitre 20, Paul va faire ce qu'on appelle une pastorale, la première. On peut dire vraiment relatée dans le Nouveau Testament tel quel,
Même dans Acte 15, il y avait un concile d'apôtres. Dans Acte 20, Paul va prévenir les pasteurs. Donc, à partir du verset 25, mais ce qui va m'intéresser, c'est le verset 29 et le verset 30. Paul, pendant 3 ans et demi, dans Acte 19, avait révolutionné toute une région qui s'appelait l'Asie mineure, l'ouest de la Turquie actuelle. Cet homme, par son ministère apostolique, avait amené un tel impact du royaume de Dieu, une telle influence du royaume de Dieu, c'était extraordinaire. Même les business d'idolâtrie commençaient à faire faillite, tellement les gens s'étaient convertis et n'achetaient plus les idoles. Imaginez-vous, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été persécuté. Enfin, pour ça. Derrière tout ça, il y avait les esprits sataniques qui ont pris ces choses-là. Paul va être persécuté, mais l'épicentre du christianisme, quand vous étudiez les Actes, c'est intéressant. Vous voyez qu'au départ, l'épicentre du christianisme, c'est Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Au bout de quelques temps, ça va devenir Antioche. Et après, ça va devenir Éphèse. Éphèse va être une plateforme gigantesque. Pourquoi? Pour répandre l'évangile, pour former des serviteurs de Dieu. Paul va former des serviteurs de Dieu. Il va faire le premier centre de formation biblique, où il va former des serviteurs de Dieu. Par exemple, l'église de Colosse n'a pas été fondée par Paul. Par contre, Épaphras, qui était le pasteur, avait été formé par Paul. Et quand vous étudiez les épîtres, que vous les classez dans un ordre de spiritualité, Éphésiens, c'est l'épître la plus, je dirais, profonde. Quand il écrit aux Éphésiens, c'est vraiment des choses très profondes, doctrinalement parlant, qu'il comprenait. Ensuite, vous avez Colossiens, pour vous dire. Paul avait eu un tel rayonnement dans cette région d'Asie mineure, et là aussi, quand on me parle d'apôtres, moi souvent, excusez-moi, mais je souris. Quand on voit des gens qui s'appellent l'apôtre est en ville, et quand l'apôtre part, il n'y a rien de différent, si ce n'est 3 chats et 2 souris qui ont levé la main à l'appel. Arrêtons la farce. Un vrai ministère apostolique, c'est un ministère de superpuissance. Quand il arrive dans un endroit et qu'il reste quelque temps, il y a quelque chose qui se produit. Une atmosphère spirituelle qui change. Il y a beaucoup de gens qui se donnent au Seigneur. Il y a création de nouvelles œuvres. Il y a des gens qui sont fondés. Il y a une rapidité pour amener une église dans une maturité que nous, les pasteurs, nous ne pouvons pas faire. Nous allons mettre 10 ans, un apôtre va mettre 1 an ou 2 ans à faire le même travail, même pas. Quand vous étudiez la parole, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est une onction puissante. Donc Paul va être obligé de partir de cet endroit, d'Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il est persécuté. La persécution n'est jamais quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. C'est des esprits sataniques qui utilisent des gens qui d'un seul coup se déchaînent d'une façon bizarre, où il y a tout un tas de mauvaises circonstances terribles qui se produisent contre une personne qui est en train de faire un travail pour le Seigneur. Et le diable essaye par tous les moyens de dégommer cette personne. C'est ça la vraie persécution. Et Paul est obligé de partir. Paul va donc se mettre environ à une 30aine de kilomètres d'Éphèse, et là il va à Millet, donc, et il va réunir des serviteurs de Dieu. Et il va dire, à partir du verset 26, si on peut l'afficher s'il vous plaît, dans Acte 20, jusqu'au verset 30, il va dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Verset 28, prenez donc garde, regardez bien, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, on parle de troupeau ici, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou un évêque littéralement, c'est quelqu'un qui veille sur, c'est un surveillant, c'est quelqu'un qui veille sur un troupeau. Ici, on va avoir le terme troupeau, on va avoir quelqu'un qui veille sur, évidemment le troupeau, pour paître. Paître, c'est un berger qui va paître, c'est un verbe très particulier qui s'applique aux bergers et les brebis. Donc évidemment, évêque, vous avez compris que c'est les pasteurs auxquels il s'adresse. Il vous a établi évêque, donc pasteur si vous préférez, oint par le Saint-Esprit, berger, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Regardez bien le verset 29 et le verset 30 maintenant. Verset 29 et verset 30, Paul va leur parler des dangers que les chrétiens peuvent courir. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On va parler de ces gens-là. Verset 30,
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset 29, Paul va parler des faux prophètes. Rappelez-vous, Jésus le dit dans Matthieu 7, ils sont comme des loups, ils sont habillés comme des brebis, ils se font passer pour des brebis, mais ils sont là pour manger le troupeau. Ce sont des gens souvent qui viennent et qui essayent de s'introduire dans les églises. Et parfois, ils passent par le pasteur. Si le pasteur n'a pas beaucoup d'expérience dans son ministère, il peut se faire avoir très facilement. Ces gens-là viennent, on leur donne le pupitre, vous dites pupitre, ici, ah, c'est ça, ok. Et là, ils commencent à prêcher, enseigner, ils commencent à parler des paroles, et il y a une sorte de séduction qui se crée. Une séduction. Parce qu'il y a des esprits sataniques de séduction. Je vous dis, moi j'ai vu des gens, mais vraiment des fois c'est étonnant de voir des gens qui ont l'air de marcher avec le Seigneur, à qui même vous avez pu enseigner beaucoup de choses de la parole de Dieu, et qui d'un seul coup sont persuadés que Dieu leur a parlé pour ça, ça et ça. Et ils commencent à faire leur truc. Et vous dites, c'est bizarre ce que tu as soi-disant reçu du Seigneur, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils ne veulent plus rien écouter, ils partent comme si c'était des choses divines, et ils se cassent le nez. Et c'est incroyable de voir le nombre de gens comme ça. Et plus la destinée est grande, plus l'ennemi essaiera de casser au travers de fausses révélations. C'est tout à fait typique. Des gens qui commencent à comprendre comment marcher dans l'esprit, que le Saint-Esprit parle, ils savent que la prophétie existe, etc., etc. Dans l'Église, un des dangers de l'Église, ce sont les faux prophètes. Des gens qui se pointent, qui viennent avec des fausses révélations. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Remettez, s'il vous plaît, ces versets, verset 29. Merci. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils n'épargneront pas le troupeau. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à s'introduire dans les églises et à démolir l'église. À démolir l'église. Souvent, ils vont essayer de démolir la tête. S'ils arrivent à démolir le berger, les brebis vont partir. Et cette personne, souvent, ce sont des escrocs, c'est-à-dire des gens qui vont insister sur des choses d'argent, qui vont piller le peuple de Dieu, qui va se laisser séduire par des fausses révélations. Des gens qui viennent dans des églises et qui commencent à dire, le Seigneur dit, voilà, il faut donner tant tout de suite, là, sinon il y a une onction spéciale, vous allez sortir de vos dettes tout de suite, le tout de suite, tout de suite, tout de suite. Les gens, je ne sais pas ce que les gens ont avec ça, le tout de suite. Il leur faut le truc, là, le micro-ondes spirituel. Et puis 10 secondes et ton plat sera chaud. Désolé, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Si tu veux vraiment voir l'influence du royaume de Dieu dans ta vie, il faut que tu changes le désordre à l'intérieur de toi. Ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Et je vous garantis, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ce principe-là. Les gens pensent que parce qu'ils ont des problèmes à l'extérieur, que quelqu'un vient et leur dit « tu seras ceci, tout va changer demain, tout va changer demain ». Et d'un seul coup, leur tête est complètement bizarre et ils sont prêts à tout pour cette espèce de gourou qui leur a donné la fameuse parole. Je suis désolé, moi j'ai pas de truc de magie. Je ne suis pas un magicien. Et Dieu d'ailleurs n'est pas un magicien. Mais beaucoup de gens fonctionnent avec ça. Ils veulent le petit truc qui va tout changer dans leur vie. Je suis désolé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis à ton voisin, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis-lui, Dieu n'est pas un magicien. Je vous ai montré que Dieu fonctionne avec des principes et des valeurs. Il faut que tu apprennes. Dieu n'a pas de petits trucs qui vont transformer ta vie en une seconde. Je suis désolé de le dire. Le chemin que tu vas prendre, c'est le chemin de ta transformation. Mais, comme des gens comme ça s'introduisent, et ce sont des séducteurs, je vous garantis, j'en ai vu plus d'un comme ça. D'un seul coup, on a l'impression qu'ils mettent un aimant gigantesque et les gens sont comme ça, aspirés. Vous vous dites, mais attends, ce qu'il est en train de dire là, c'est de la flatterie. Beaucoup de chansons comme ça. Sur Internet, aujourd'hui, il y a plein de prophéties, soi-disant, paroles flatteuses. C'est ta saison. Demain, tu seras comme ça.
Après-demain, tu seras comme ça. Alléluia. Dieu te dit que tu seras grand, que tu seras. Ça, c'est du pipeau, du pili-pili. Ça vaut rien. Rien du tout. C'est du mensonge, de la flatterie. Et les gens se font rouler avec ce genre de truc. Ils suivent ce genre de personnes, ils ont leur petit message motivateur, on leur dit une espèce de parole où soi-disant tout va changer et rien ne change. Le problème, c'est qu'une fois que tu es roulé, que tu es victime, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Le jour où tu t'es fait escroquer ton argent, le jour où il t'a fait sortir de ton église, le jour où il t'a amené je ne sais où et tu t'es fait avoir parce qu'il avait des vues sur toi, hein, après tu deviens victime. Et sachez une chose, ces gens-là n'en ont rien à faire de faire des victimes. Ils viennent, ils font du dégât, ils partent et les victimes sont là. C'est pourquoi l'église locale est une protection. Que votre pasteur est là pour vous protéger. Quand vous allez assister à des séminaires à droite et à gauche, vous devriez aller voir votre pasteur avant. Je vous le dis, ok, on parle de l'église, amen, alléluia. Vous devriez ne pas courir à droite et à gauche. Vous devriez voir vos pasteurs en disant, pasteur, voilà, il y a quelqu'un qui est en ville, il fait un séminaire, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux nous le recommander? Je voudrais juste assister à quelques réunions. Faites attention parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de recruteurs. La plupart des églises francophones qui démarrent là, ces dernières années, c'est simplement du transfert. Transfert de brebis et en même temps des transferts d'argent. Soyons clairs. Les églises qui se fatiguent à évangéliser, j'en connais pas beaucoup actuellement. Je suis désolé de le dire. Les gens veulent du succès. Les pasteurs sont là, ils veulent avoir tant de centaines de personnes ou de milliers de personnes devant eux pour dire « Moi, nous avons démarré il y a 2 ans, nous avons 1000 personnes. Ok, combien t'en as amené au Seigneur ?» Non mais soyons clairs. Soyons bien clairs. Arrêtons la farce. Les gens sont là simplement pour montrer qui ils sont. Vous savez, le Seigneur voit des choses. Et les gens pensent qu'ils seront récompensés parce qu'ils ont eu tant de personnes devant eux et qu'ils prêchaient devant tant de personnes. Non, ce n'est pas ça. On sera récompensé selon ce que le Seigneur nous aura demandé de faire. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à recruter aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un truc, on envoie des petits messages sur Facebook et hop, vous avez une autorité spirituelle. Faites attention. Ils sont là pour vous protéger. Ils sont là pour vous protéger. Absolument. Donc il y a des gens comme ça qui viennent et qui parfois parcourent les églises. Moi j'ai connu des pasteurs qui ont invité 2, 3 fois, 4 fois une personne et 3 semaines plus tard, au bout de la 4e fois, le gars démarrait une église à 300 mètres. Et il avait pris tous les emails et tout. Si un visiteur vous demande votre numéro de téléphone, votre email, dites-lui, est-ce que tu as parlé au pasteur Cyr? Absolument. Frères et sœurs, vous devez vous protéger les uns les autres. Apprenez à voir votre pasteur. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas dans l'église, apprenez à voir votre pasteur. Vous savez, par exemple, les gens qui démarrent des groupes de prière en vous disant, ils vous appellent, 2-3 personnes, hein, et une personne appelle 2-3 personnes de l'église, mon frère, ma sœur, tous les vendredis, chez moi à la maison, dans mon appartement, je fais une réunion de prière. Est-ce que tu veux venir? Alors une personne dit, oui, ça serait bien, prier. Après tout, un chrétien, il est là pour prier, vous êtes d'accord? Oui, on va prier. Au fait, on prie pourquoi? On va prier pour l'église et les pasteurs. La question que tu dois poser à cette personne qui t'appelle, tu dois lui dire, mon frère, ma sœur, est-ce que nos pasteurs sont au courant de ça? Pose-lui la question. En fait, oui, j'allais voir le pasteur Pierre Cyr, mais en fait, j'avais rendez-vous avec lui, mais je n'ai pas pu venir au rendez-vous parce que ma mère m'a appelé et puis elle avait un problème et puis je devais amener à l'hôpital rapidement. Méfie-toi de ce genre de choses, parce que c'est comme ça que ça commence. Et après, ça se termine mal. Faites attention, il y a des choses, vous devez vous protéger les uns les autres. Il y a des choses que vous devez dire à vos pasteurs. Quand vous voyez quelqu'un qui veut faire certaines choses qui n'est pas ce qu'on appelle éthique vis-à-vis du ministère. Vous êtes dans une église locale, vous n'êtes pas là pour rien. Vous contribuez au développement de cette église locale. Il faut savoir le faire et dire au papa, « Papa, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, il y a des frangins, hein, des frères et sœurs là, qui font des histoires. Est-ce que tu es au courant?
Et papa va venir voir. Et s'il doit mettre une fessée, il va mettre une fessée. On va parler de la correction. Absolument. Le papa est là. Il est là pour protéger. Parce qu'il y a parfois des gens qui se font avoir. Ils disaient, mais je ne savais pas, pasteur, moi on m'a embarqué dans un truc que je ne savais pas. Et tu te retrouves dans un groupe de rebelles qui font des histoires après. Oui. Dis à ton voisin. Protection. Le pasteur est là pour protéger. Vous savez, votre pasteur, il n'est pas là pour vous taper dessus. Hein, même si de temps en temps, il profite d'un bon sermon. Mais il est là pour vous édifier. Il est là pour vous protéger. Vous devez le réaliser. Dieu lui a donné une onction pour ça. Faites attention, frères et sœurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, que vous sentez que certaines personnes font, derrière le dos du pasteur, allez voir vos pasteurs. Et parlez-leur. En disant, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas aller cafeter. Vous connaissez le mot cafeter ici, non? Rapporter. Bon, c'est rapporter. Aller rapporter tout le temps à quelqu'un. Ce n'est pas ça. C'est protéger. Ce n'est pas la même chose. L'église locale, le pasteur nous protège, mais nous devons nous protéger les uns les autres. Il y a une protection particulière qui doit être là. C'est absolument important. Il y a une chose aussi, donc verset 30 maintenant, nous allons voir. Il s'élèvera du milieu de vous, regardez bien, du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, regardez bien, pour entraîner les disciples. Ça, c'est les gens, je les appelle les hackers des églises. Vous savez ce que c'est qu'un hacker en informatique? Un hacker en informatique, c'est quelqu'un qui pirate votre site internet. Vous avez un joli site internet et d'un seul coup, il y a marqué tel hacker est là, ils mettent des gros mots là, et hop, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui sont comme ça, qui s'introduisent dans les églises. Pour faire quoi? Pour commencer à enseigner des choses sous le dos du pasteur, en vue d'enlever un groupe dans l'église et de sortir avec ce groupe pour aller faire son propre clocher. Et là, je vais m'adresser à la communauté expression africaine. Amen. Amen. Faites gaffe à ça, mes frères et sœurs. J'ai vu des églises de Congolais, de Rwandais, de Burundais, de Sénégalais, de toutes sortes. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que les gens viennent, et je l'ai vu plus d'une fois ça, des gens d'une communauté qui s'introduisent dans les églises, ils repèrent un certain nombre de gens du pays, et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec au bout d'un certain temps. Au début, ils viennent voir le pasteur. « Oh, pasteur Cyr, pasteur Cyr, tu sais, moi, dans mon pays, j'avais une grande église. » Gros mensonge. « Tu sais, mon pasteur, c'est Bishop machin truc qui avait 1000 églises. » Gros mensonge. « Qui a prié pour moi, il m'a ordonné, blablabla. » Est-ce que le pasteur Cyr va pouvoir vérifier tout ça? Pas forcément. Et puis un jour, on lui donne la parole. Et la personne commence à prêcher, elle prêche très bien. Vous savez, bien prêcher ne signifie pas qu'on a un bon cœur pour le Seigneur. Soyons bien clairs. Il y a des gens qui prêchent très bien, mais à l'intérieur, ils sont terribles. Terribles. Ils sont terribles. Donc, frères et sœurs, méfiez-vous. Si c'est des gens qui sont du pays, de la colline ou du village, mais qui parlent la même langue, le lingala ou le sangala. C'est un poisson du lac Tanganyika, le sangala, mais ça ressemble tellement à la langue de Kinshasa, le lingala, que souvent je fais exprès. Et en fait, les gens qui viennent et qui, justement, essayent de vous enlever de votre église. Vous êtes là depuis 5 ans, 10 ans, vous avez grandi dans l'église, mais leur objectif, c'est quoi? C'est de réunir le plus possible des gens du pays dans un autre pays. Je suis désolé, ça, c'est pas biblique. Vous voyez, ici, ce que j'aime bien, c'est que les têtes sont mélangées. Je ne sais pas combien vous avez de nationalités ici, mais vous en avez un paquet, non? Et ça, c'est bien, ça, j'aime. Ça, c'est bon. Parce que l'église de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Et ça, c'est important. L'église de Dieu, c'est pour tout le monde. L'évangile, justement, c'est fait pour casser tous les clivages ethniques, tous les clivages des nations, des couleurs, des races. Amen. Les églises doivent être mélangées. Les églises doivent être mélangées, c'est très important. Très important. Parce que quand quelqu'un qui vient du monde voit que c'est l'amour de Christ qui vous rapproche,
ce n'est pas le pays, la couleur ou quoi que ce soit d'autre. Ils disent, mais j'ai rien à dire. Et tout le monde peut se sentir à l'aise. Mais malheureusement, on voit beaucoup de gens qui utilisent des prétextes sataniques, humains, charnels, pour faire du dégât dans les églises. Ne vous laissez jamais manipuler par ce genre de choses. Amen. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a une protection. Quand vous voyez qu'il y a une alerte quelque part, allez voir vos pasteurs. Faites-le. Ils vous donneront un conseil, ils vous diront, tu sais, moi, ce genre de truc, je te déconseille de le faire. Et obéis à ce qu'il va te dire. Alors maintenant, la troisième chose que l'église locale fait, ça c'est plus douloureux, ça s'appelle la correction. La correction. Ça, on n'aime pas trop la correction. La correction. Dieu a voulu les autorités pour l'éducation, oui, absolument, pour la protection, mais aussi pour la correction. Tout le monde dit correction avec un sourire. Ah, la correction. La Bible nous parle qu'on doit corriger l'enfant tant qu'il est petit. Pourquoi? Parce qu'il s'en souviendra quand il sera grand. Rappelez-vous, nos parents, de temps en temps, comme dit le pasteur Turpin, ils ont utilisé les 5 ministères. Il nous a fait rire avec ça à Bujumbura. Il est venu à Bujumbura dans l'église, on a rigolé avec ça. Mais vous vous souvenez tous que quand on était gosse, hein, le papa qui nous a élevés, notre papa, de temps en temps nous en a donné une bonne. Hein, et ce n'était pas avec plaisir que nous l'avons reçu. Surtout quand maman disait, tu vas voir quand papa va venir à la maison. Tu étais prêt et tu avais préparé quelque chose derrière ici. Certains, vous aviez mis des coussins. Pourquoi? Parce que tu savais que... Écoutez-moi bien, la correction fait mal à la chair, mais elle fait du bien au caractère. La correction fait du mal à la chair, oh oui, mais elle fait du bien au caractère. C'est très important de comprendre le rôle de correction du pasteur envers ses brebis. Je vous dis, on est dans la démocratie. Les gens viennent avec une mentalité de démocrate dans l'Église de Dieu. Alors, quand ils font des gaffes dans l'Église, par exemple, quelqu'un a une responsabilité et il a un problème de péché dans sa vie, supposé. D'un seul coup, le pasteur voit ça. Il ne savait pas, d'un seul coup, il découvre. Je pense que, pasteur Cyr, vous n'avez jamais vécu une telle situation. D'un seul coup, le pasteur découvre qu'il y a un problème, ou la personne vient lui dire, tu vois, pasteur, je suis tombé. Il va y avoir un élément de correction que le pasteur doit appliquer. Biblique. Vous savez, il faut faire attention parce que la correction fait du mal à la chair, mais elle fait du bien au caractère. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Si nous avons eu papa, maman à la maison, c'est comme ça que nous avons été éduqués. Et peut-être que ça t'a évité de tomber à l'époque dans la drogue ou dans l'alcoolisme ou dans l'immoralité sexuelle ou toutes sortes de choses parce que tu en as pris une bonne ce jour-là. Ou dans la cigarette ou dans toutes sortes de trucs. Et tu dis, moi, j'ai jamais fumé parce que je me souviens, mon père, il m'en avait mis une bonne ce jour-là. Je n'ai plus jamais retouché. Ça fait du mal à la chair, mais ça fait du bien au caractère. Je prends des exemples simples que tout le monde comprend. D'accord? Et c'est important. Le pasteur a ce rôle de corriger. Alors maintenant, je vais vous montrer le travers. Comment les gens échappent à la correction et qu'ils trimballent leurs problèmes. Parce que Dieu veut que nous soyons corrigés et Dieu a voulu les autorités. Vous savez, il y a un passage dans Romains 13, je n'ai vraiment pas le temps de vous l'expliquer là, mais dans Romains 13, Paul nous parle de l'autorité en général, que Dieu a institué les autorités. Et dans Romains 13, il y a tout un passage sur le pourquoi. Alors souvent, les gens ne comprennent pas, ils pensent que Dieu met les présidents, que Dieu met les gens, tous les chefs, les patrons. Non, ce n'est pas ça qu'il est dit ici. C'est que Dieu a voulu les systèmes d'autorité. Parce que le système d'autorité permet de limiter le péché. Je pourrais vous montrer dans l'histoire de l'humanité. Dieu a voulu les nations. Rappelez-vous que jusqu'à Babel, il n'y avait qu'une seule nation. Pourquoi Dieu a confondu les langues, à votre avis? Parce qu'il a voulu les nations. Il a voulu que chaque nation puisse fonctionner, que ce ne soit plus l'anarchie,
L'anarchie, c'est que tout le monde peut faire n'importe quoi. À l'époque, quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous verrez que les hommes grandissaient et n'importe qui pouvait venir contre n'importe qui. On pouvait venir attaquer votre famille, tuer tout le monde, et il n'y avait pas de justice. Pas de police, pas d'armée, rien. Parce qu'il n'y avait pas de structure à l'époque dans les nations. Parce que les nations n'existaient pas. Les gens s'étaient juste multipliés comme ça sur la terre, et ils essayaient de vivre à peu près les uns avec les autres, mais ils pouvaient se faire du mal les uns aux autres, et il n'y avait pas de punition pour limiter les choses. Dieu a voulu qu'il y ait une justice humaine pour limiter le péché sur la terre. C'est pour ça que Dieu a voulu les systèmes de justice, qui soient imparfaits, bien sûr. Nous savons qu'il y a de la corruption dans la justice, ça dépend des pays, il y en a plus ou moins selon les pays, etc. Il y a des pays où c'est terrible, il y a des pays où c'est quand même moindre, il faut le dire. Mais c'est pour ça que Dieu a voulu les nations, pour qu'il y ait des autorités qui soient établies. Dieu a voulu l'autorité, où ça? Dans les nations. Dieu a voulu l'autorité dans les familles. Qui est l'autorité dans la famille? Le père. Dans l'église, Dieu a voulu l'autorité, le pasteur. Partout, il y a un système d'autorité et de soumission. Et la soumission nous permet de grandir dans la sécurité et dans la correction. Beaucoup de chrétiens loupent leur destinée à cause de ça. Ils n'acceptent pas la correction. Dieu veut la correction. Et celui qui doit corriger, c'est le pasteur. Le pasteur doit corriger. S'il te dit, si le pasteur Cyr te dit, maintenant à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus ça, tu vas dire, bien pasteur, j'accepte ce que tu me dis parce que tu as tes raisons. Et il y a beaucoup de gens, ils ne diront pas ça. Par exemple, souvent, je le prends, mais ici, ce n'est pas le cas. Je prends cet exemple avec ceux qui dirigent la louange dans nos églises. Vous savez que la louange, c'est le département le plus difficile à gérer dans une église pour un pasteur? Je vais vous dire pourquoi. La personne qui dirige la louange avec le groupe de louange, ils sont la moitié du temps des réunions publiques sur l'estrade. Alors, si ces personnes sont extrêmement douées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont amener de plus en plus la présence de Dieu dans l'église. Moi, j'ai vu des gens comme ça, qui étaient vraiment tout là, et avec l'onction, d'un seul coup, devenir des gens, mais exceptionnels. On voyait leurs dons, mais comme ça. Dieu commençait à les utiliser, la présence de Dieu venait dans l'église, des choses mais vraiment incroyables se produire. Pas parce qu'ils dirigeaient la louange, parce qu'ils étaient entièrement soumis à l'autorité pastorale et qu'ils drainaient dans l'onction du pasteur. Mais ça, les gens ne comprennent pas souvent. Quand vous servez dans cette église et que vous êtes une bénédiction et qu'il y a des gens qui vous disent « Waouh, merci pour ton service », sachez une chose, vous êtes en train de drainer dans l'onction du pasteur. Tant que vous êtes connecté à cette onction, votre don va grandir et votre destinée se prépare. Le jour où vous vous déconnectez, vous allez voir qui vous allez devenir. Je prends l'exemple de la louange parce que c'est typique. J'en ai vu plus d'un faire ça. Ils sont là, vous les mettez derrière un piano, derrière un instrument, commencent à chanter, commencent à diriger la louange, vous leur expliquez les principes divins qui régissent la présence de Dieu. Les gens commencent à capter, si c'est des gens qui sont ouverts, qui ont soif, vous leur expliquez, tu dis non, il ne faut pas faire ça comme ça, non, si tu fais ça comme ça, tu verras, la présence de Dieu va venir beaucoup plus fortement, voilà comment tu dois faire la louange, comment tu dois faire l'adoration, et les gens commencent à couler dans l'onction. Il y a quelque chose dans l'Église qui se produit beaucoup plus fort. Maintenant, cette personne doit rester loyale à son pasteur. La loyauté est une qualité qui nous manque beaucoup dans nos églises. Je vais vous dire souvent ce qui se passe. Je vous donne l'exemple de la louange parce que c'est typique, très typique. Souvent, nous avons cette difficulté-là, nous les pasteurs. Je ne dis pas du tout ici, du tout. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais vous expliquer. Je prends l'illustration de la louange parce que souvent on le voit, et je vais vous donner les bons exemples et les mauvais exemples. Les très bons exemples que nous voyons, par exemple, dans l'Église de Dieu, les meilleurs exemples que je n'ai jamais vus dans l'Église de Dieu, c'est Ron Kenoly et Darlene à Hillsong. Ce sont les deux meilleurs exemples. Pourquoi est-ce que ces deux personnes, Ron Kenoly dans les années 90 et quelques, je pense que certains d'entre vous, vous avez suivi à l'époque comment Ron Kenoly était une bénédiction pour l'Église de Dieu. Il a fait des chants super inspirés, cet homme. Il a été une bénédiction. Il nous a montré vraiment le type de louange qui nous a vraiment fait avancer. Dans la louange et l'adoration dans les années 90, début des années 90. Il a fait vraiment des choses exceptionnelles. Mais cet homme-là, il savait une chose. Il savait ce qu'était l'autorité spirituelle. Alors qu'il vendait des CD, des millions de CD dans le monde entier.
Dans ses concerts, très souvent, il disait « Je remercie mon pasteur Dick Bernal de Jubilee Christian Center de Californie, qui m'a appris, qui m'a tout appris. C'est grâce à lui que j'ai composé ce chant, parce que j'avais entendu prêcher un jour sur ce sujet, et j'ai été inspiré par... » Vous savez que souvent, dans la francophonie aujourd'hui, on entend des chants où il n'y a aucune inspiration. On a un problème. Hein. Les meilleurs chants que nous chantons, c'est quoi? C'est des chants anglophones qui sont traduits. Mais ouvrez les yeux. La plupart du temps, c'est ça. On manque d'inspiration dans le monde francophone. Et je pense que le monde francophone a un gros problème sur l'autorité spirituelle. Je l'ai vu dans beaucoup d'endroits. On a un besoin de comprendre ce que c'est. Ceux qui ont écrit les plus beaux chants de la terre, ce sont des gens qui avaient vraiment compris ce qu'était leur autorité spirituelle, leur pasteur. Ron Kenoly a écrit des chants extraordinaires, vraiment. Et il le disait. Et tout le temps, il était soumis à son... Alors qu'il aurait pu dire, tu sais, moi, pasteur Dick Bernal, maintenant, je réunis des foules plus grandes que toi. Ah. Darlene, c'est la même chose. Ils nous ont beaucoup bénis à Hillsong. Pourquoi? Mais il y a un respect de l'autorité spirituelle chez ces gens-là. Extraordinaire. Ils ne se prennent pas pour le pasteur. Ils ne se prennent pas pour le one-man show ou one-woman show. Ils ont compris que ce qu'ils drainaient, c'était à partir de quoi? De l'onction du pasteur. Si tu veux évoluer dans ton don, soumets-toi à ton autorité pastorale. Si le pasteur te dit va à droite, tu vas à droite. S'il te dit à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit stop, tu stops. S'il te dit recule, recule. Fais ça. Ça va travailler ton caractère. Oh, ta chair va souffrir, mais ça va travailler ton caractère. Et un jour, si tu deviens pasteur, sache une chose, tu vas naître à partir de cette église. Parce que ça aussi, mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose, on en parlait avec le pasteur Cyr les quelques minutes où on était ensemble, très souvent, nous n'avons personne qui nous a formés dans le ministère. Et beaucoup de gens, vous savez, ils commencent à voir qu'ils ont un appel. Ça, c'est une grave erreur. Et leur pasteur commence à leur dire, non, assieds-toi pour l'instant. Non, mais moi, j'ai un appel pour prêcher. Et la personne commence, elle a un plan B. Vous savez, elle est dans l'église, mais en fait, elle est dans l'église juste avec son corps. Toujours, elle est ailleurs déjà. Pense à son truc qu'il va faire. Le problème, c'est que si Dieu a placé une autorité au-dessus de toi, c'est pour te donner des valeurs et des principes. C'est pour que tu grandisses. Et qu'au moment où tu seras prêt à exercer ton don, tu puisses l'exercer en faisant beaucoup moins d'erreurs que celui qui t'a formé. Et beaucoup de gens ne les réalisent pas. Par exemple, dans la louange, j'ai vu bien des gens partir, claquer la porte de l'église parce qu'on voulait les corriger. Ils sont partis et ils ont complètement dégringolé spirituellement. Quand ils dirigent après, il n'y a plus rien sur eux quasiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème sur l'autorité spirituelle, ils n'ont pas compris qu'ils drainaient dans l'onction du pasteur. Vous les voyez quelques années après, les CD qui sortent, il n'y a plus rien. Alors que le jour où ils étaient vraiment soumis à leur pasteur, qu'ils étaient vraiment dans l'onction, ils ont sorti des CD super, et quelques temps après, il y a eu rébellion, ils sont partis de l'église. Et un grand drame que nous subissons, nous les pasteurs, c'est que quand une personne part de l'église en claquant la porte avec la rébellion dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une autre église où il y a un besoin, et quelques semaines après, tu le retrouves avec une responsabilité alors qu'il était sous discipline dans l'autre église. Et ça, c'est un drame. Un drame. Parce que la personne va provoquer son ancien pasteur en disant, ben oui, tu vois, tu as voulu me corriger, mais tu sais, moi, il y en avait un autre qui avait besoin de moi. Et l'autre, il s'est fait avoir, parce qu'il ne savait pas peut-être que l'autre la personne qui l'a prise était sous discipline. Mais la discipline est biblique, la correction est biblique, frères et sœurs, c'est marqué dans la Bible. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde veut vivre la démocratie. Et le problème, c'est que quand les gens ne sont pas corrigés, c'est vrai que ça fait mal d'être corrigé, mais croyez-moi, ça vous fera du bien par la suite. Bien des fois, quand on a été corrigé, ça nous fait mal, on s'est senti un peu humilié, mais au moins ça nous a fermé la chair. Mais quelques années plus tard, tu diras, merci pasteur, parce que ce jour-là, je t'assure, j'avais vraiment envie de me rebeller, mais j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et tu ne l'as pas fait. Quelques années plus tard, Dieu a vu qu'il y avait en toi un cœur qui était corrigeable. Quand notre cœur n'est pas corrigeable, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se faire corriger aujourd'hui. Et comme ils ne veulent plus se faire corriger, ils partent
avec leurs appels. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'onction sur eux. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de fausses couches dans le corps de Christ. Des gens qui partent, qui avaient des appels pour faire des églises, mais qui ne sont pas nés. Si tu as un appel et que tu es là ce matin, attends. Oui, mais ça fait 5 ans, 10 ans que j'attends. Attends, tu n'es pas prêt. Apprends à te soumettre totalement à ton autorité spirituelle. Apprends de ce qu'il est en train de faire. Élisée, pendant 10 ans et demi, a suivi Élie et il versait de l'eau sur les mains de son maître. Il n'était pas en train de prophétiser à tous les coins de rue ou essayer de jouer les prophètes avant l'arrivée d'Élie. Non. Ce qu'il faisait, c'est qu'il suivait son maître. Par contre, il a appris comment l'onction fonctionnait. Et le jour où il a reçu son onction, Élisée, il a démarré tout de suite comme ça dans le ministère et il a évité des erreurs qu'Élie a faites. Parce qu'Élie a fait des erreurs. C'est pour ça que Dieu a dit, va oindre Élisée à ta place. Élie a fait des erreurs, si on lit bien la Bible. Il a eu des travers de caractère qu'Élisée n'a pas eu. Et Élisée a fait 2 fois plus. Et directement, quand Élisée a reçu l'onction, il a démarré comme ça. Il a évité. Si Dieu te donne un pasteur, c'est pour que tu évites des erreurs. Quand tu feras ta destinée. Et bibliquement parlant, nos églises doivent engendrer des églises. Oh là, j'entends plus d'amen. Bibliquement parlant, nos églises doivent engendrer des églises. Aucune personne qui doit partir d'une église ne devrait faire son clocher. Devrait partir en étant engendré. Quand tu es engendré, tu bénéficies de l'onction de ton mentor, du pasteur qui t'a formé. Tu bénéficies de ses conseils. Tu bénéficies de tout un encadrement qu'il va te donner. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a complètement perdu ça. Comme on peut faire des associations à droite et à gauche, on va créer enfin c'est les organismes ici, vous allez créer votre organisme, vous allez faire votre clocher et vous allez vous casser la figure. C'est ce qui se produit dans 90% des cas. Étudiez bien, regardez autour de vous. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui s'embarquent dans ce genre de trucs et qui se font avoir. Quand quelqu'un démarre une église, il faut lui demander c'est qui celui qui t'a engendré. Parce que franchement, ça c'est une difficulté que l'on rencontre. Moi j'ai poussé sans mentor. Je peux vous dire les bêtises que j'ai faites. Enfin non, je ne peux pas vous les dire. Si je vous les disais, vous fuiriez tous d'ici. On fait plein de bêtises quand on n'a personne pour nous conseiller. Quand on a cette mentalité démocratique. On fait tellement de bêtises. Et c'est pour ça que l'Évangile avance si peu dans nos nations. C'est une des grandes raisons. Si nous respections ce principe divin, je peux vous dire une chose, on verrait bien des fois des œuvres fleurir, des œuvres être encadrées, des ministères engendrés, des personnes qui serviraient avec un caractère divin. Et la plupart du temps, les gens loupent leur coup parce qu'ils n'ont pas le caractère. Ils ont les dons, mais ils n'ont pas le caractère. Par exemple, dans la louange, ça on le voit, c'est terriblement. Le jour où les gens commencent à progresser, ils veulent faire des concerts. Et à chaque fois, c'est en dehors de l'église, parce qu'on ne veut pas l'autorité pastorale. C'est une grave erreur, une très grave erreur. Il faut mieux se soumettre en disant, pasteur, j'ai à cœur de faire un concert. Est-ce que l'église ne peut pas me chapeauter? Ou est-ce que vous ne pouvez pas parler à plusieurs pasteurs et qu'on puisse faire sous votre autorité et avec votre permission des concerts? Mais chacun veut faire son clip ou sa clipette, son CD ou sa cédette, son DVD ou sa DVDette. Ils font tous leurs trucs. Quel dommage. Et c'est pareil dans plein d'autres cas. Je prends souvent le domaine de la louange parce que c'est un domaine qui est très sensible, que le diable attaque beaucoup. Et en fait, beaucoup de dirigeants de louange qui avaient beaucoup de potentiel se sont cassés la figure dans l'Église de Dieu à cause de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voulez un exemple? R. Kelly. Vous connaissez R. Kelly? Il y a une frontière qui n'est pas très loin de chez vous qui s'appelle les États-Unis. Ce chanteur R. Kelly, ultra doué, un gars ultra doué. Il était chez T.D. Jakes. Vous connaissez T.D. Jakes? Ah, j'ai eu peur. Vous êtes chrétien et de nouveau? Ah bon, ok, c'est bon. T.D. Jakes, c'était quelqu'un qui dirigeait chez lui, en partie la louange chez T.D. Jakes. C'était un homme, You Saved Me, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, c'est un chant vraiment qui était ultra inspiré. Et c'était un homme qui était vraiment ultra doué. Mais il a complètement été récupéré par le monde. Et ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier.
Les Congolais, vous connaissez les Makoma? Ces chanteuses qui étaient ultra douées se sont fait récupérer. Pourquoi? Parce que c'est des gens, si vous étudiez tous leur histoire, il y avait un problème sur l'autorité spirituelle. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Étudiez, regardez. Vous savez, il ne faut pas vous embarquer n'importe où, n'importe comment. Observez. Le temps montre et révèle les cœurs des gens. Les bêtises que les autres ont faites, il ne faut pas les faire. Moi, je suis un défenseur, un fervent défenseur. J'aime les médias, je vous dis. C'est vraiment intéressant. On va faire une télé internationale francophone qu'on recevra dans toute la francophonie, mais la télé ne remplacera jamais l'église locale. Et on le dira clairement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Les gens ont besoin de quelqu'un en face d'eux. Mais aujourd'hui, on est dans une société très communicante. Les Facebook, ou ce que j'appelle les faces de book. Vous mettez des amis. Tu as 300 amis sur ton face de book. Il y a 300 books qui sont face de book amis avec toi. Mais ce n'est pas des amis, ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un clic que c'est ton ami. Un ami, c'est une relation. Ce n'est pas un clic, clac. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, et les gens, aujourd'hui, ils sont là pour communiquer, mais ils ne veulent pas se rencontrer, parce que quand ils se rencontrent, c'est là où ils se haïssent. Soyons clairs. Oui ou non? Les gens sont là, ils disent, oui, par Internet, je te rencontre, je t'aime bien, hein, mais si tu m'embêtes, clique, bye bye. C'est facile, ça. Par contre, quand tu as affaire à la personne et que la personne grandit sous tes yeux, c'est plus difficile. Parce qu'il faut l'instruire, il faut la protéger, il faut la corriger. Mais ça, c'est biblique. Rien ne remplacera l'autorité spirituelle du pasteur. Rien. Jésus n'a pas changé la Constitution en disant « Ah, depuis la venue d'Internet dans le monde, en fait, eh bien, il n'y aura plus de pasteur. » Non. Est-ce qu'il y a ça dans l'Écriture? Internet, c'est où dans l'Écriture? Le mot Internet. Et vous voyez, les gens se font séduire. Les gens se font avoir. Ils pensent qu'ils vont passer le culte en direct le matin sur le site Internet, et hop, j'ai plus besoin d'aller au culte. Non. C'est même pas que tu as besoin d'aller au culte, tu as besoin de t'impliquer dans la vision de l'église locale. Tu as besoin de te tremper et de faire ressortir le meilleur de toi, mais aussi le pire qui devra être corrigé pour que tu sois transformé. Et ça demande du temps. Ça demande de travailler en toi. On va prier ensemble. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et je prie, Père, pour que chaque personne ici puisse pleinement comprendre et rentrer dans sa destinée. Père, tu as prévu l'église locale et l'autorité spirituelle que tu as mise ici, Seigneur. Des pasteurs, de ceux que tu as oints, Seigneur. Ceux à qui tu as donné, mon Père, une autorité déléguée de ton royaume par ordonnance divine. Père, je te remercie et je prie pour que chaque personne ici puisse mieux comprendre et découvrir exactement ce que tu attends d'elle, mon Père. Afin, Seigneur, que chaque personne puisse se soumettre vraiment et comprendre, Seigneur, tout ce qui va être instruction, protection et correction. Afin que chacun puisse grandir, s'épanouir en toi, Seigneur. Afin, Père, que vraiment nous puissions avoir des églises qui sont fortes autour, Seigneur, de ce que tu as oint, Seigneur. Père, je te remercie de ta grâce. Peut-être que ce matin, tu te retrouves toi-même dans ce que j'ai dit. Mets ta vie en règle avec le Seigneur dans ce domaine-là. Ne sois pas quelqu'un qui va dire « Oh, moi, ce message-là, ça ne m'intéresse pas. » C'est la parole de Dieu. Fais attention. Dieu a le meilleur pour toi, mais sache une chose. Ta destinée ne s'accomplira pas par hasard. Ta destinée s'accomplira seulement et seulement si tu respectes les règles divines. La constitution du royaume de Dieu. Et l'autorité, c'est quelque chose qui fait partie de la constitution du royaume de Dieu. Il y a aussi une chose que tu dois acquérir, c'est les valeurs divines. Donc, change et apprends. Apprends à te soumettre et tu régneras dans l'onction qu'il y a ici. Et tu apprendras. Et le jour où le Seigneur te dira, c'est le temps, il parlera à ton pasteur. Et ton pasteur priera pour toi. Si c'est une église qui doit être engendrée, elle sera engendrée selon les règles divines et les valeurs divines. Si c'est un don
que tu dois exercer, ton pasteur sera là et dira vraiment, je sais que c'est la direction divine, moi aussi, j'en ai une confirmation. Mais ne fais pas n'importe quoi. Ne gâche pas ta vie pour rien. Tellement de gens font ça. Que Dieu vous bénisse.